Bonjour Sandra. Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler inflation, puisque hier sont sortis les chiffres de l'inflation française, 5,1%. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce chiffre et surtout, est-ce qu'on peut dire que le pic est derrière nous? Oui, donc effectivement, c'est un excellent chiffre, l'inflation donc en net recul, avec une bonne nouvelle qui a même surpris l'INSEE. Je pense qu'on peut se féliciter sur ce point, puisque l'INSEE a annoncé début mai s'attendre à une inflation qui atteindrait 5,5% au mois de juin. Bon, là, on est à 5,1% au mois de mai. Donc, encore une fois, un mouvement plus ample et plus précoce qu'anticipé. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que lorsqu'on regarde la composition du recul de l'inflation, on se rend compte que contrairement au mois précédent, c'est plus simplement un mouvement qui est lié au prix énergétique, un mouvement international lié au recul des prix des matières premières. Là, c'est véritablement un mouvement généralisé qui touche aussi bien les biens manufacturés que les services, donc l'inflation sous-jacente, que les biens alimentaires ou l'énergie, évidemment. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Il faut toutefois se rappeler une chose, c'est que ce chiffre demeure incompatible avec la cible de la Banque Centrale Européenne autour de 2%. C'est le premier point. Si on regarde, par exemple, l'inflation sur les produits alimentaires, on reste à des niveaux démentiels, plus 14% en glissement annuel au mois de mai. Et puis, il y a un adage en économie qui dit simplement « un point ne fait pas la tendance ». Donc, bien évidemment, on a envie de se voir confirmer au cours des prochains mois cette tendance baissière sur l'inflation qui, encore une fois, recule bien. D'accord. Et alors, effectivement, on peut parler également de l'activité économique. Il y a quelques indicateurs qui semblent s'infléchir. Est-ce qu'on peut parler d'un ralentissement aujourd'hui, en 2023 ? Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les chiffres du PIB publiés hier par l'INSEE, on peut avoir le sentiment que le terme ralentissement n'est pas totalement approprié dans la mesure où le chiffre de croissance pour le premier trimestre, plus 0,2%, est supérieur au chiffre de croissance du trimestre précédent, stagnation 0%. Or, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui permet à l'économie française d'échapper à une contraction du PIB au premier trimestre, c'est le commerce extérieur lui-même lié à une chute des importations françaises. Et pour quelle raison nos importations chutent? C'est tout simplement parce que notre demande intérieure, depuis 2 trimestres, globalement, est en train de se contracter. C'est notamment, encore une fois, ce que montrent les chiffres de croissance du PIB hier de l'INSEE. On a une consommation publique et privée en recul sur 2 trimestres, enfin en cumulé sur les 2 trimestres. L'investissement, c'est la même chose. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on a une dégradation du pouvoir d'achat, encore une fois soulignée par l'INSEE. Le pouvoir d'achat des ménages français recule de 0,6% sur le trimestre passé, donc le premier trimestre 2023. Et puis surtout le durcissement assez significatif des conditions de financement, avec un mouvement de resserrement monétaire le plus ample jamais enregistré au sein de la zone euro, ce qui a des conséquences tout de suite, là totalement perceptibles, notamment sur la demande de crédit. C'est ce que nous remontent les banques au niveau européen, avec un impact très important sur l'investissement des entreprises, c'est une chose, mais également sur le secteur immobilier, en particulier la construction, qui recule de près de 1% en France selon l'INSEE au premier trimestre. Donc notre scénario, effectivement, c'est bien celui d'un ralentissement qui est déjà en cours, avec notamment une poursuite du rebond des défaillances d'entreprises, comme on a pu l'observer au cours des derniers mois, même si effectivement on voit que les entreprises aujourd'hui sont un peu moins exposées, avec notamment des marges un peu plus importantes que par le passé. D'accord. Et alors là, donc Julien, tu nous parles de la France. Qu'est-ce qu'on peut dire de la France par rapport aux autres pays européens? Oui, alors la France, de façon générale, elle a une tendance qui est assez comparable au reste de la zone euro agrégée. C'est un point puisque les chiffres européens de la zone euro agrégée sont globalement cohérents avec ceux de la France. Ce qui est certain, c'est que ce ralentissement, il se manifeste de façon plus ou moins marquée selon les pays, selon les expositions à différents secteurs. Bien évidemment, ce qu'on a tous en tête aujourd'hui, c'est le cas de l'Allemagne, très exposé au commerce extérieur, très exposé à l'industrie, industrie qui est à la peine, comme on le voit avec des indicateurs avancés type indicateur PMI, et puis une Allemagne, première économie européenne, qui est déjà rentrée en contraction, en récession, au premier trimestre, avec 2 trimestres consécutifs de baisse. Donc une France qui finalement suit la tendance et qui finalement s'en sort plutôt mieux que ses grands voisins européens. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu nous parlais de l'objectif de la BCE qui était une inflation à 2%. À chaque meeting dernièrement, Christine Lagarde nous disait qu'elle était data dépendante.
Aujourd'hui, donc, on a un chiffre de l'inflation en baisse. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la politique de la BCE et sur les éventuelles prochaines hausses de taux? Alors bien évidemment, la Banque Centrale Européenne suit les chiffres de l'inflation, comme tu le dis, comme le lait sur le feu. Ce qui est certain, encore une fois, comme je le disais précédemment, c'est qu'un point ne fait pas tendance. Donc la Banque Centrale Européenne va vouloir véritablement observer plusieurs mois de bonnes surprises sur l'inflation. C'est un premier point. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les marchés restent convaincus que la Banque Centrale Européenne continuera de resserrer sa politique monétaire au cours des prochaines réunions. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les cours, on se rend compte qu'il y a encore au moins 50 points de base d'attendus en termes de hausse de taux, par palier de 25 points de base. Et en tout état de cause, aujourd'hui, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou les principaux prévisionnistes du marché, on ne s'attend pas à un reflux de l'inflation vers sa cible avant 2025. Ce qui veut dire qu'encore une fois, il y a de la marge avant véritablement à ce que la Banque centrale assoupisse très significativement sa politique monétaire. Et en tout état de cause, on n'attend pas de baisse des taux directeurs cette année, en 2023, peut-être en début 2024. Eh bien, écoute, c'était très clair. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous et on vous souhaite une bonne fin de journée.